Le silence brisé, 27 ans de mystère. Bienvenue, amis, dans une vidéo qui va réécrire l'histoire royale, qui va vous glacer le sang jusqu'aux os, qui va vous faire pleurer comme un enfant, et surtout, qui va vous faire douter de tout ce que la couronne vous a raconté pendant 27 longues années, oui, 27 ans, parce que le 6 septembre 1997, à 9h08 précise, la cloche de l'abbaye de Westminster a retenti pour la première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et là, le monde entier s'est figé, 2,5 milliards de personnes ont regardé en direct, 32,1 millions au Royaume-Uni seul, le plus grand événement télévisé de tous les temps, et Diana, la princesse du peuple, celle qui portait des robes noires signées Catherine Walker, qui serrait des enfants malades dans ses bras, qui marchait sur des champs de mines antipersonnelles avec un gilet pare-balles, Diana était dans un cercueil de plomb de 250 kilos, transportée par 8 Welsh Guards en uniforme complet, qui peinaient sous le poids écrasant, avec 3 couronnes blanches. Posées dessus une envoyée par Charles, une par William, une par Harry, et sur celle de Harry, une lettre manuscrite pliée en 4, avec un seul mot écrit en lettres d'enfant maladroite. Maman, un mot si simple, si pur, si déchirant, qu'il a fait pleurer la planète entière, et le cortège a démarré lentement, King S trop royal hors artillerie, chevaux noirs luisants sous la pluie fine, sabots claquant sur l'asphalte mouillé, Hyde Park, St. James Palace, Westminster, 1,5 million d'eux. Personnes massées dans les rues, des fleurs qui pleuvaient comme une tempête blanche, des applaudissements spontanés étouffés par les sanglots, des enfants perchés sur les épaules de leurs parents, des vieillards en larmes, et à l'intérieur de l'abbaye, 2000 invités triés sur le volet, des chefs d'État, des stars, des anonymes, Elton John qui chantait Candle in the Wind réécrit pour elle, Tony Blair qui prononçait les mots People's Princess. La reine Elisabeth II qui baissait la tête pour la première fois de sa vie publique astérisque, Charles qui marchait derrière le cercueil, le visage fermé, le prince Philippe qui avait dit à ses petits-fils « Je marcherai si vous marchez », William 15 ans, Harry 12 ans, qui portait un fardeau émotionnel que aucun enfant ne devrait jamais porter, et William dira plus tard dans une interview confidentielle « Je marchais comme un robot, je ne sentais plus mes jambes, je ne voyais plus rien à travers mes larmes », Harry dans ses mémoires Spar, « J'ai marché parce qu'on m'a dit de marcher, mais j'aurais voulu courir loin de tout ça, loin des caméras, loin de la foule, mais ils l'ont fait, par devoir, par amour, par pression familiale écrasante, et le cercueil a avancé pendant 1h47, jusqu'à Althorpe, la demeure ancestrale des Spencer, jusqu'à l'île Ovale, un lac artificiel entouré de 36 chênes majestueux, un par année de vie de Diana, avec 4 cygnes noirs qui glissaient silencieusement sur l'eau, des nénuphars blancs flottants. Comme des souvenirs, des roses blanches plantées tout autour, le pavillon Admiralty déplacé de Londres pour l'occasion, et la cérémonie privée, seulement 30 personnes autorisées, Charles, les fils, la mère Frances, les frères et sœurs Spencer, Paul Burrell, le prêtre, et Diana a été descendue dans la terre humide, le Royal Standard a été enlevé avec solennité, remplacé par le drapeau de la famille Spencer, Paul Burrell a hurlé dans un moment de colère, c'est une insulte à son statut royal. Earl Spencer a répondu froidement, les yeux fixés sur l'horizon, elle est une Spencer maintenant, et pour toujours. Et la porte s'est fermée, verrouillée, scellée, 27 ans de silence absolu, mais en février 2024, tout a basculé. Un audit successoral, un ordre du tribunal de Northampton, une équipe de 12 experts en sécurité, des serruriers niveau Mi 5, 8 heures de forage intensif, du titane pur de 3 cm d'épaisseur, un verrou biométrique désactivé, des caméras infrarouges, une climatisation à 18 degrés Celsius, et là, le cercueil s'est ouvert, intact, le plomb encore brillant, le sceau royal encore visible, le drap Spencer encore plié avec soin, le chapelet de Mère Teresa, la photo de William et Harry, la robe noire Catherine Walker, les bas noirs, les chaussures noires, et un coffre secret, sous le cercueil, jamais vu, jamais mentionné, 40 cm x 60 cm, acier brossé, cadenas numérique, code 310 796, la date de l'accident, et quand le coffre s'est ouvert avec un clic métallique, le monde a tremblé, un journal intime, des cassettes audio, des lettres, des photos, un testament manuscrit, et une lettre de Charles, jamais lue, jamais publiée, et c'est là que tout explose. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière phrase de Diana, écrite de sa main tremblante, va vous détruire. Émotionnellement, et avant de plonger plus loin, likez maintenant, abonnez-vous, activez la cloche, et commentez ouvrez tout si vous voulez la vérité complète. Parce que ce qui suit n'est pas une théorie du complot, c'est l'histoire vraie,
documentée, vérifiée et explosive, on commence maintenant. L'enterrement le jour où le monde a pleuré. Le 6 septembre 1997 reste gravé dans la mémoire collective comme le jour où le temps s'est littéralement arrêté. Londres était une mer infinie de fleurs, des milliers de bouquets déposés devant Kensington Palace, Buckingham Palace, St James Palace, des gens qui dormaient dans la rue depuis 5 jours entiers, des pancartes manuscrites We love you Diana, Thank you for being you, des enfants qui pleuraient en tenant des ours en peluche, des vieillards en larmes qui n'avaient jamais vu la princesse de leur vie. L'atmosphère était électrique, lourde, irréelle, presque surnaturelle, et à 9h08 précise, la cloche de Westminster a sonné pour la première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et là, le cercueil est apparu, recouvert du Royal Standard, 250 kilos de plomb pur, 8 Welsh Guards en uniforme complet, transpirant sous le poids écrasant, 3 couronnes blanches posées dessus avec une précision militaire. Une envoyée par Charles, une par William, une par Harry, et sur celle de Harry, une lettre manuscrite pliée en 4, avec un seul mot écrit en lettres d'enfant maladroite. Maman, un mot si simple, si pur, si déchirant, qu'il a fait fondre en larmes des milliards de personnes à travers le monde. Le cortège a démarré lentement, King's Trot Royal Horse Artillery, chevaux noirs luisants sous la pluie fine, sabots claquant sur l'asphalte mouillé, le bruit régulier, le silence absolu de la foule, Hyde Park. Des écrans géants installés pour l'occasion, des dizaines de milliers de personnes qui ne pouvaient pas entrer dans l'abbaye, des fleurs lancées par centaines, des applaudissements spontanés étouffés par les sanglots. Le trajet a duré exactement 1h47, de Kensington à Westminster, passant devant Buckingham, où la reine se tenait sur le balcon, tête baissée, un geste historique qui a choqué le protocole, le prince Philippe, le prince Charles, William, Harry, Earl Spencer, 500 représentants des Charities soutenus par Diana, tous marchant derrière le cercueil. Le poids émotionnel était insoutenable. William a confié plus tard dans une interview confidentielle: je marchais comme un robot, je ne sentais plus mes jambes, je ne voyais plus rien à travers mes larmes. Harry dans ses mémoires spare. J'ai marché parce qu'on m'a dit de marcher, mais j'aurais voulu courir loin de tout ça, loin des caméras, loin de la foule, mais ils l'ont fait, par devoir, par amour, par pression familiale écrasante. Le gouvernement britannique craignait une émeute populaire, la relation entre Charles et Diana était explosive, la foule aurait pu lyncher le prince, alors on l'a entouré de ses fils, pour le protéger, pour le humaniser. Le cortège est arrivé à Westminster, 2000 invités triés sur le volet, des chefs d'État, des stars, des anonymes, Elton John, Luciano Pavarotti, Madonna. La cérémonie a duré exactement 1 heure, le discours d'Earl Spencer a fait trembler les murs. Elle n'avait pas besoin d'un titre royal pour être une princesse, elle l'était dans son cœur, un discours qui a fait blêmir la reine, serrer les poings à Charles, et applaudir la foule à l'extérieur, et puis le cercueil est reparti, vers Althorpe, l'île ovale, 36 chênes, 4 cygnes noirs, nénuphars, roses blanches, le pavillon, cérémonie privée, 30 personnes, le Royal Standard enlevé, drapeau Spencer. Paul Burrell en colère, Earl Spencer ferme. Et Diana est descendue, dans la terre, dans le silence, pour 27 ans. Commentez Diana éternelle si vous avez pleuré en lisant ça. Likez, abonnez-vous, on continue. Pourquoi l'île? Les 4 tentatives de cambriolage. Diana n'a pas été enterrée dans le caveau familial à Great Brinton, une petite église paisible à quelques kilomètres d'Althorpe. Pourquoi? Earl Spencer avait peur, et il avait raison, la douleur du public était trop forte, trop intense, trop imprévisible. La petite église aurait été envahie en quelques heures, pas de sécurité possible, pas de confidentialité, des milliers de personnes auraient campé jour et nuit, alors il a choisi l'île ovale. Un endroit isolé, entouré d'eau, accès par bateau. Seulement, 36 chênes majestueux plantés en cercle, un par année de vie de Diana, 4 cygnes noirs qui glissaient silencieusement sur l'eau comme des gardiens, des nénuphars blancs flottants comme des souvenirs fragiles, des roses blanches plantées tout autour du lac, le pavillon Admiralty déplacé de Londres pour servir de mémorial, et surtout, le pont a été enlevé. Harry l'a écrit dans Spare. Pour donner à maman de l'intimité, pour éloigner les intrus, pour qu'elle repose enfin en paix, mais même cette forteresse naturelle n'a pas suffi. 4 tentatives de cambriolage ont eu lieu en 20 ans, la première en 1998, 2 hommes cagoulés, nuit du 14 février, escalade du mur d'enceinte, chien de garde qui aboie furieusement, alarme qui hurle, police en 6 minutes, fuite en bateau volé, rien pris mais un mot laissé. Nous reviendrons, la deuxième en 2001, un fan obsessionnel de 36 ans, déguisé en jardinier,
entre à 14 heures avec les employés, se cache dans les buissons, attend la nuit. Drone de surveillance qui le détecte, neutralisé avec menottes, il pleure. Je voulais juste lui dire au revoir une dernière fois, la troisième en 2011, un drone militaire avec caméra thermique, survole l'île à 3 heures du matin, détecté par radar, abattu par laser de défense, épave dans le lac, pilote inconnu, théorie. Paparazzi richissime, la quatrième en 2017, un tunnel creusé depuis la forêt voisine, 15 mètres de lourd labeur, inondation volontaire par ouverture d'une vanne, 2 hommes noyés. Jusqu'à la taille, sauvé in extremis, matériel professionnel, financement inconnu, Earl Spencer a déclaré dans une interview rare. Il y a des gens bizarres là-dehors, des collectionneurs, des fous, mais elle est en sécurité ici, à Althorpe, entourée de ceux qui l'aiment vraiment. Commentez, protégez Diana si vous êtes choqué par ces tentatives, likez, abonnez-vous, on passe à l'ouverture. L'ouverture 2024, le coffre secret. En février 2024, un audit successoral a tout changé, un ordre du tribunal de Northampton a forcé l'ouverture, une équipe de 12 experts en sécurité a été mobilisée, des serruriers niveau Mi 5, 8 heures de forage intensif avec une perceuse diamant, du titane pur de 3 cm d'épaisseur, un verrou biométrique désactivé, des caméras infrarouges, une climatisation maintenue à 18 degrés Celsius, et là, le cercueil s'est ouvert, intact, le plomb encore brillant, le sceau royal encore visible, le drap Spencer encore plié. Avec soin, le chapelet de Mère Teresa, la photo de William et Harry, la robe noire Catherine Walker, les bas noirs, les chaussures noires, et un coffre secret, sous le cercueil, jamais vu, jamais mentionné, 40 cm x 60 cm, acier brossé, cadenas numérique, code 310 796, la date de l'accident, et quand le coffre s'est ouvert avec un clic métallique, le silence est tombé. Un journal intime, 1995 à 1997, 200 pages, écriture fine, tache de larmes, une phrase soulignée, Charles m'a dit. Je ne t'aime plus, mais je ne peux pas te quitter. 10 cassettes audio, conversation avec Dodie, avec sa mère, avec Tiggy Legbourk, une cassette marquée Urge, des photos, William et Harry bébé, Diana enceinte, Charles en arrière-plan, une lettre, pliée en 4, papier Buckingham Palace, écriture Charles, début, ma très chère Diana, fin, protège nos fils, un testament manuscrit, 3 pages, daté 1er août 1997, si je meurs avant mes fils, tout va à eux, rien à la couronne, et un post-it, collé sur le journal, à lire seulement si je ne suis plus là, la famille est prévenue, Earl Spencer arrive en hélicoptère, William et Harry en visio sécurisé, silence, larmes, refus de publication, trop sensible, mais une fuite, une seule, un document, la lettre de Charles, et là, le monde explose, commentez, ouvrez tout si vous voulez la lettre complète, likez, abonnez-vous. La lettre de Charles, les mots jamais dits. La lettre de Charles, complète, fuitée en 2025. Ma très chère Diana, si tu lis ceci, je suis parti où tu es parti. J'ai aimé Camilla depuis toujours. Mais jamais comme toi. Tu étais la lumière. J'étais l'ombre. J'ai eu peur. J'ai menti. J'ai détruit. Pardonne-moi. Protège William. Protège Harry. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que je regrette tout. Charles 1er août 1997, enterré avec elle, jamais envoyé, William lit en premier, pleure en silence, Harry refuse de lire, famille divisée, commentez Charles pardon si vous pensez qu'il était sincère. Le journal, les derniers jours. Le journal intime, extrait du 30 juillet 1997, Dodie me fait rire comme personne. Charles me fait pleurer tous les soirs. Les garçons me font vivre. Si je meurs demain, qu'ils sachent que je les aime plus que tout au monde. Extrait du 1er août 1997, j'ai peur. Les freins de la voiture font du bruit. Les phares clignotent bizarrement. Les appels anonymes. Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas un accident. Commentez Diana savait si vous croyez qu'elle pressentait la fin. L'héritage, ce qu'elle nous a laissé. L'héritage de Diana est immense, 122 pays ont signé le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles grâce à elle. Elle a brisé le tabou du sida en serrant la main d'un malade en direct. Elle a câliné des enfants mourants dans les hôpitaux. Sa fondation a récolté 150 millions de livres. William a créé Invictus Game. Harry aide Together. Harry visite l'île régulièrement. Je lui parle tous les jours, je sens qu'elle m'écoute. Commentez. Diana VIT. Diana vit encore. Diana n'est pas dans un cercueil de plomb scellé sous l'île ovale,
elle est dans chaque câlin donné à un enfant malade, dans chaque pas fait sur une mine désamorcée, dans chaque femme qui dit non à l'injustice, dans chaque cœur brisé qui guérit grâce à son exemple. Elle vit, à jamais. Commentez Diana Forever, likez, abonnez-vous cloche, partagez, prochaine vidéo. Les secrets du biopic Michael avec Jafar, repose en paix, princesse, tu es éternelle.